Bonjour, avant de faire mon témoignage, donc j'ai fait deux essais pour savoir si le son marchait bien. Et il y a des entités qui étaient présentes. Donc il y a un homme qui s'adresse à Pauline. Donc je ne sais pas si sur ma chaîne, il y a une personne qui se nomme Pauline et qui me suit. Et Philippe. Donc voilà, si ça vous parle, c'est... Ah oui, et Evan, excusez-moi. Voilà. Possible que ce soit des messages pour vous. Voilà, l'entité me remercie de transmettre les messages. Et là, c'est Evan. Message pour Philippe, qui me suit sur YouTube. Alors attention, l'entité dit le frein. Donc, méfiance. Allez. Et bonjour. Donc, je vais vous faire un témoignage de ma première manifestation. Donc, je devais avoir dans les 5 ou 6 ans. Ma mère nous avait envoyé, mon frère et moi, dans une colonie de vacances dans les Alpes. Et elle se nommait la Condamine, je m'en souviens. Voilà, donc, bon, bien sûr, c'était un déchirement quand je quittais la maison. Bien sûr, je ne voulais pas partir. Donc, le premier soir, ça a commencé. Donc, il y a eu une veillée, puis on est tous allés se coucher. Et à l'époque, malheureusement, c'est toujours pareil, pour moi, il n'y avait pas de lit. Donc, on m'a mis, il y avait des lits alignés comme ça, côte à côte. Et moi, on m'a mis dans un angle, en fait, à part des autres enfants. Donc, déjà, j'avais peur. J'étais pas chez moi. Il faisait noir. Il y avait juste une petite, comment on appelle ça? Une petite veilleuse à l'encadrement de la porte. Une petite veilleuse à l'encadrement de la porte. Et dans la nuit, je sens qu'on me caresse les cheveux. Quelqu'un me caresse comme ça, là, les cheveux. Puis me caresse le ventre. Et je n'osais pas bouger parce que j'avais la tête face au mur. Ému que ma fille passe me voir lors de ce témoignage. Je m'y attendais pas. Donc j'étais comme ça, toute recroquevillée. Et ça continue. Puis d'un coup, je me retourne, j'ose me retourner. Et je vois un black. Voilà, un homme à côté de moi. Nos regards se sont croisés, il m'a regardé, donc je suis restée paralysée de peur. Et je me suis fait même pipi dessus. Hein. Donc j'avais le lit trempé. Et d'un coup, je me suis mise à hurler. J'ai crié fort. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, il a sauté sur mon lit, il a traversé le mur, il a disparu en fait. Il a traversé le mur, il a disparu en fait. Et ça, j'étais restée choquée, quoi. J'avais jamais vu ça. Je me pose la question, qu'est-ce que c'était? Je savais pas si... Je pensais que c'était un membre du personnel. Un membre du personnel. Mais en réfléchissant, quand je me suis dit, il passe à travers le mur, c'est pas normal, moi je peux pas le faire. Donc entre-temps, la cheftaine, elle arrive, elle me dit, qu'est-ce qui se passe, Lydie? J'ai dit, il y a un monsieur qui est noir là, qui était sur mon lit, qui m'a caressé les cheveux, et qui m'a caressé le ventre. Et elle me dit, mais c'est impossible, il n'y a pas d'homme ici, qui travaille ici, ni qui fait les gardes de nuit. J'ai vu, oui. Donc elle a rien dit, elle m'a regardé. Et elle m'a dit, demain, je demanderai.
Donc, elle a changé les draps, la pauvre. Hein. Et le lendemain, ben, elle en a parlé et non, cet homme, il n'y était pas. Et pendant tout le mois, oui, à l'époque, on pouvait rester un mois en colonie où je suis restée, j'ai jamais vu un noir. Voilà. Voilà mon histoire. Donc ça a été ma première manifestation. Puis après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Voilà. Je vais peut-être vous raconter une deuxième.